Beaucoup de choses se sont passées lors de ce mercato de janvier, tant de gros transferts sont passés sous le radar. Oui, vous savez que Kvaratskhelia a rejoint le Paris Saint-Germain et Omar Mahmoud a rejoint Man City. Mais saviez-vous que James Rodriguez a quitté l'Espagne en janvier et que Zaha est maintenant aux États-Unis? Vous avez manqué cela, n'est-ce pas? Nous savons que vous en avez raté beaucoup, mais nous sommes là pour vous informer. Voici 16 grands mouvements que vous avez peut-être manqués lors du mercato de janvier. Nous commencerons par James Rodriguez. Après une excellente Copa América 2024, tous pensaient qu'il était de retour. Il a mené la Colombie en finale pour la première fois en 23 ans, a été élu meilleur joueur du tournoi et a battu le record de Messi pour le plus de passes décisives en une seule Copa América. Ses performances de premier ordre lui ont valu un retour en La Liga, rejoignant Rayo Vallecano à l'été. Nous pensions tous que le fait de revenir en Espagne relancerait d'une certaine manière sa carrière, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. James a joué un total de 136 minutes en La Liga cette saison, moins de 2 matchs complets, et n'a pas réussi à marquer un seul but ou à faire une seule passe décisive. Il était clair que ça ne marchait pas, donc son contrat a été résilié d'un commun accord. Il a ensuite déménagé au Mexique pour rejoindre León, où il a marqué lors de son premier match à domicile. Un autre transfert majeur que vous avez probablement manqué est celui de Wilfried Zaha. En janvier, il a déménagé à la Major League Soccer pour rejoindre Charlotte Football Club en prêt de Galatasaray. Il avait initialement déménagé à Lyon en prêt au début de la saison, mais n'ayant joué qu'un total de 71 minutes en Ligue 1, le prêt a été résilié d'un commun accord, lui permettant de déménager aux États-Unis. Le prochain est Danilo. Après près de 6 ans à la Juventus et 13 ans en Europe, Danilo a finalement décidé de retourner au Brésil, rejoignant Flamengo lors du mercato de janvier. Le défenseur et ex-capitaine de la Juventus a résilié son contrat d'un commun accord, lui permettant de rejoindre Flamengo en tant qu'agent libre. Un autre Brésilien qui a fait un mouvement en janvier est Anderson Talisquer. Après près de 5 ans à Al Nasser, il a décidé de retourner en Europe, faisant équipe avec José Mourinho à Fenerbahçe. C'est son départ qui a contraint Al Nasser à chercher les services de Victor Boniface dans cette fenêtre. Un autre joueur qui a rejoint Fenerbahçe en janvier est Milan Skriniar. C'était l'un des joueurs que nous avions dit dans une vidéo précédente que les clubs pourraient obtenir gratuitement dans cette fenêtre. Benabassi l'a en effet obtenu gratuitement, l'emmenant en Turquie d'en prêt. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ils ont également signé Diego Carlos de manière permanente en provenance d'Aston Villa pour 10 millions d'euros. José Mourinho a réalisé de belles opérations en janvier, et en voici une autre que vous avez peut-être ratée. Mario Hermoso à Bayer Leverkusen. L'ancien défenseur de l'Atlético et du Real Madrid vient de terminer un prêt de l'Associazione Sportiva Roma à Bayer Leverkusen en janvier. Xavi Alonso a également signé Emi Buendia d'Aston Villa en janvier. Les clubs ont conclu un prêt avec option d'achat en fin de saison. Voici une autre grande nouvelle. Julio Enciso à Ipswich Town. Le jeune Paraguayen a quitté Brighton en prêt pour avoir plus de temps de jeu et, lors de ses débuts à Ipswich, il a obtenu une passe décisive contre Liverpool. En janvier, Ipswich a également signé Ben Godfrey. L'ancien joueur d'Everton a déménagé à l'Atalanta en 2024, mais il a eu du mal à obtenir du temps de jeu là-bas, ne jouant que 22 minutes en Serie A et 17 minutes en Ligue des Champions cette saison. Désirant plus de temps de jeu, il a choisi un prêt pour retourner en Angleterre et rejoindre Ipswich en danger de relégation. Voici l'une des histoires les plus folles de cette fenêtre de transfert. Alors, Raja Nainggolan a décidé de retourner en Belgique en janvier pour terminer sa carrière. Le trentenaire a rejoint Lokeren Thames dans la 2e division belge et lors de ses débuts, il a marqué un but directement sur un corner. Peu de temps après cette annonce, il a été arrêté et accusé pour son implication présumée dans un trafic de cocaïne. C'est tellement fou. Mois mouvementé pour l'ex-joueur de l'Associazione Sportiva Roma, autre transfert probablement manqué, Kylian Navas à Newell's Old Boys. Après avoir été sans club pendant 8 mois, le triple vainqueur de la Ligue des Champions a finalement conclu un accord avec Newell's Old Boys en Argentine, signant un contrat qui devrait le maintenir au club jusqu'à l'été de 2026. Un autre gardien qui a fait un mouvement dans cette fenêtre est Loris Karius. Lui aussi était sans club depuis l'été dernier, mais en janvier il a rejoint Schalke 04 en tant qu'agent libre. Maintenant les gars, vous souvenez-vous de Maxwell Cornet, ancien homme de Burnley et West Ham? Techniquement, il joue encore pour West Ham. Il a été prêté à Southampton au début de la saison, mais après avoir joué un total de 71 minutes en Premier League pour les Saints, il a décidé d'annuler son prêt avec le club et de déménager à Gênes en Italie en prêt, où il espère jouer davantage.
Un autre joueur qui a quitté la Premier League en janvier est Max Ahrens, et c'est pour la même raison que Cornet. Le latéral de 25 ans a eu du mal à trouver du temps de jeu à Bournemouth cette saison, jouant un total de 85 minutes en Premier League. Il a donc décidé de tenter sa chance à l'étranger en optant pour un prêt à Valence en La Liga. Nous allons maintenant conclure avec Ander Herrera. L'ancien milieu de terrain de Man United et du Paris Saint-Germain a quitté l'Athletic Club en janvier et a déménagé en Argentine pour rejoindre Boca Juniors. C'était une surprise car il avait prolongé son contrat à l'Athletic l'été dernier. Les choses évoluent rapidement dans l'industrie du football. Y a-t-il d'autres transferts en janvier qui selon vous sont passés inaperçus? Partagez-les dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas manquer de contenu incroyable comme celui-ci. À la prochaine, au revoir.